Bonsoir, bienvenue dans l'ère du Verseau. C'est la nuit et c'est l'heure pour nous de nous retrouver avec le tarot du Corbeau, un de mes nouveaux jeux qui est très joli. Je vais mélanger les cartes et je vous retrouve juste après. Alors, notre tirage est très intéressant ce soir parce que on passe d'un 5 d'épée à un 6 d'épée avec entre les deux la carte de la force. Et en dos de deck, on a l'hiérophante. Donc notre 5 d'épée, il nous indique qu'on sort d'une bataille, d'un combat, qu'on en sort victorieux, mais la question qui se pose dans cette carte, c'est à quel prix? C'est-à-dire que, par exemple, il pourrait s'agir d'une querelle que vous avez avec un ou une de vos amis, et à l'issue de cette querelle, finalement donc vous gagnez, vous avez le sentiment d'avoir gagné, mais vous avez raison, mais en fait ça vous fait perdre l'amitié en question avec la personne. Ou alors, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on a sacrifié pour obtenir quelque chose, et est-ce que finalement la victoire qu'on obtient et ce que l'on gagne valait le coût de notre sacrifice. Et donc cette carte, elle est un peu compliquée parce que on peut être partagé entre deux sentiments assez contraires du plaisir de gagner avec en même temps une forme de déception, et ensuite qui peut mener à des regrets. Tandis que c'est la continuité, le 6 d'épée, c'est-à-dire que notre corbeau ici euh, part vers de nouveaux horizons, donc après avoir mené son combat, et il le fait le cœur un peu lourd. Là, on le voit qui passe au-dessus des eaux qui sont très agitées. Il est sous la neige, et donc il s'en va. Il s'en va, laissant ses épées derrière lui, et il le fait avec sans doute des regrets dans le cœur, mais c'est nécessaire qu'il y aille, parce qu'il bien sûr il peut pas rester sur place. Ça, c'est le propre de la vie. Si vous faites du surplace, eh bien de toute façon c'est pas possible parce que l'eau ne fait pas de surplace. L'eau, elle est sans arrêt en train de se déplacer, et même quand il y a un obstacle, elle le contourne. Donc notre corbeau, il est parti, et il a des regrets. Alors le problème, le danger dans cette carte-là, si on se trouve dans cette énergie du 6 d'épée, c'est de se focaliser sur ce qu'on a perdu, au lieu de regarder en avant et de regarder les opportunités qui s'offrent à nous. Donc cette carte invite effectivement à regarder les opportunités, et à porter son regard vers le futur, et non pas vers le passé. Je vois plus. Oui, voilà. La carte au milieu, donc la force, elle, la carte de la force, c'est la carte des lions. Alors c'est très intéressant pour nous les Verseaux, quoi que nous ayons en Verseau. C'est que la carte de la force, le lion, donc, c'est notre énergie complémentaire. Donc, c'est-à-dire que le lion est le signe du zodiaque qui a le plus d'ego. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce qu'on a besoin d'avoir de l'ego pour se construire et pour exister dans le monde.
Mais c'est vrai que dans la roue du zodiaque, s'il y avait un signe qui a le plus d'ego, eh bien ce serait le lion, et c'est effectivement lui. Alors qu'en face de lui se trouve le Verseau, et le Verseau est donc le signe qui porte le moins d'ego en lui. Ce qui lui fait défaut d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir de l'ego, et c'est pas non plus une bonne chose de pas en avoir du tout. La question c'est plutôt euh, où est-ce que je place mon ego, qu'est-ce que j'en fais, et comment je l'emploie pour moi grandir et me construire en tant qu'être humain. Et donc là, dans cette carte, notre corbeau est posé sur le museau du lion, et il nous pose la question de comment comment dire, euh, euh, comment je réalise mon pouvoir, comment j'exprime mon pouvoir, de quelle manière je mets en œuvre mon pouvoir, et comment aussi j'obtiens ce pouvoir, cette force. Et la clé, ici, elle est dans ce symbole-là de spiritualité qui, en fait, nous explique qu'il ne s'agit pas de faire preuve d'une force physique ou d'une force brute, mais plutôt d'une force spirituelle, énergétique, et qui en fait correspond aux qualités de la confiance et du respect. Ce corbeau, il a réussi à obtenir le respect du lion et à faire acte de foi, à montrer, à exprimer sa confiance et à se doter lui-même d'une confiance en lui, personnelle, ce qui lui donne maintenant le pouvoir de, de se poser sur le museau du lion, de dompter en fait le lion d'une certaine manière, le dompter non pas pour le diminuer ou l'asservir, mais le dompter dans un rapport de confiance, oui, et de respect mutuel, où l'un l'autre s'apporte des choses. Et donc il est question ici concernant le lion bien sûr, ou tout un chacun, hein, de vous, de moi, de, de j'allais dire de supprimer l'ego, mais c'est pas ça, c'est de remettre l'ego à sa juste place, et surtout en fait de ne pas agir sous le coup de la peur. Parce que là, ce corbeau, lui, il n'a plus peur. S'il avait peur du lion, il ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Donc cette carte nous explique simplement que dans notre situation, entre un 5 d'épée et un 6 d'épée, notre force va être de mettre l'ego à sa place, diminuer l'ego quelque part, vu que là il s'agit de la carte du lion. Peut-être que pour un verso, on pourra juste rester à ce qu'on a d'ego parce que ce sera déjà pas mal, ce sera ni trop ni trop peu, et de ne pas avoir peur. Et voilà, je vais passer à l'hiérophante pour approfondir ce tirage. Cette carte-là nous parle d'enseignement et de connaissances. Elle nous parle d'aller peut-être nous former auprès... alors ça peut être soit d'aller chercher une formation à proprement parler, formation, donc des connaissances, voilà, c'est dans le domaine professionnel, hein, tout simplement, ou alors auprès d'un guide, donc là d'une manière plus spirituelle, d'aller à la recherche peut-être d'un maître spirituel ou de guidance, ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs si vous regardez cette vidéo ou d'autres vidéos du même type, c'est-à-dire en fait aller chercher cette chose dont vous avez besoin pour, euh, pour vous élever, et pour apprendre ce dont vous aurez besoin pour avancer en fait, pour avancer avec votre 6 d'épée.
Alors ce tirage, il peut bien sûr nous parler de professionnels, de projets professionnels. Euh, Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir suivi une voie qui finalement n'était pas la vôtre, donc il peut y avoir un sentiment de déception, de regret, j'ai fait tout ça pour ça, tous ces efforts pour ça, tous ces sacrifices pour ça, voilà, et qui donc aujourd'hui vous oblige à sortir de votre zone de confort, parce que ça aussi c'est la carte de sortie de la zone de confort, hein, le 6 d'épée. On va, on, on ne reste pas dans sa situation, on n'est pas bloqué, on ne se fiche pas, on avance et on va chercher autre chose. Pour aller chercher autre chose, peut-être qu'on a besoin de se former ou peut-être qu'on a besoin de trouver des réponses à l'intérieur de nous et de nous faire aider. Je pense que cette carte-là, elle peut aussi proposer à certains d'entre nous d'aller consulter s'il y a besoin. Ou ça peut être aussi de se rapprocher des centres d'orientation professionnelle, de faire un bilan de compétences, ou ce genre de choses. Et donc, voilà, d'aller chercher la connaissance nécessaire et, euh, et donc de se diriger vers quelque chose de nouveau. Tout ça en faisant quelque part acte de foi, d'humilité, de ne pas être dans une forme d'orgueil, parce que ça nous bloquerait plus qu'autre chose, mais au contraire, voilà, mettre son ego de côté et ne pas avoir peur, donc ne pas avoir peur, notamment ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et, euh, et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Euh, voilà, prendre possession de son pouvoir en fait. Prendre, prendre possession de son pouvoir et avoir être en toute possession de ses moyens. Alors on va approfondir un petit peu avec... Je vais le chercher là. Ah, vous aurez remarqué qu'on est dans mon lit. C'est in bed. In bed dans l'air du Verseau. Moi j'aime bien faire les tirages dans mon lit. Je sais pas pourquoi il doit y avoir de bonnes énergies dans cette chambre. Peut-être que c'est le papier peint. Donc on y va avec l'oracle du voyageur sacré. Donc pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. En tout cas, ce qui est bien dans ce tirage, c'est que on voit quand même qu'il y a une vraie progression dans le temps et une suite logique. En passant du 5 au 6, donc il n'y a pas de régression, au contraire. Et en plus, avec une carte qu'on pourrait apparenter à une forme de carte conseil, mais en plus, elle est centrale au tirage. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, hein, l'énergie de la force. C'est pas une énergie à aller chercher très très loin, elle est là, elle est présente à l'intérieur de vous. Et donc c'est quand même très positif. Bah voilà, vous voyez, alors en dos de deck, on a accédé au pouvoir. Donc je vous parlais de pouvoir, c'est exactement ça. C'est ayez conscience de votre force. Votre force est incommensurable, mais peut-être que simplement vous ne la voyez pas. Je vais les mettre là. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? S'ancrer. Ah bah s'ancrer, on l'avait hier, dis donc. On l'avait hier, s'ancrer. Il y a encore question d'ancrage. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
Hop. Alors, peut-être que là on voit un petit peu mieux. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Et naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Vous êtes un phare pour les autres. Plongez, explorez vos racines. Eh bien, moi je pense que là on vous invite effectivement en fait à sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien. Le souci étant que si vous hésitez à le faire, c'est parce que quelque part vous êtes en train de vous dire bah oui mais j'ai quand même pas fait tout ça pour ça. J'ai quand même pas dépensé autant d'énergie, j'ai pas mené tous ces combats, je n'ai pas, je suis pas allée au bout de ça pour finalement tout plaquer et faire autre chose. Voilà, c'est ça que vous vous dites. Il y avait la volonté en fait de rester là où vous êtes, de vous ancrer. Là, c'est comme ça que je la lis cette carte ici. Hein. Aujourd'hui, de l'ancrage, c'est que là, moi, je vous voyais finalement je vois que vous voyez peut-être à rester là, là où vous êtes et là où vous vous êtes dit que vous alliez être et en fait finalement vous vous rendez compte que le jeu n'en valait pas forcément la chandelle, que c'est pas là votre bonheur et que vous avez le sentiment d'être investi d'une mission. Et je dirais que cette mission, elle est tournée vers les autres. Moi là, je vois des gens qui ont envie d'être leaders. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est écrit. Donc je vois des leaders, je vois des gens qui sentent, qui sont appelés à proposer quelque chose de nouveau. Mais ça tombe très bien parce que c'est exactement pour ça que je fais cette chaîne. Pour demander à tous les Verseaux de cette terre, n'est-ce pas, de se mettre en marche pour montrer la voie. Alors allez-y, montrez-nous votre chemin, s'il vous plaît, et accédez à votre pouvoir. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. Alors, on va prendre un conseil aux portes de l'intuition. Un conseil aux portes de l'intuition. Ouais. Ouais, il faut bouger là. Hein. Il faut bouger et vous avez besoin de feu. Vous avez besoin de feu et d'air, je dirais, pour l'instant. Alors peut-être entourez-vous de gens qui sont Bélier, Lion, Sagittaire, pour qu'ils vous apportent l'énergie du feu. Savoir que les Béliers, ils vont plutôt vous aider à sauter le pas, à engager le projet. Les Sagittaires, c'est l'équipe de supporters. Le Sagittaire, c'est lui, il va être derrière vous, à vous applaudir, à vous dire allez, vas-y, c'est super. Voilà, c'est le supporter, c'est vos cheerleaders, les Sagittaires. Et le lion, c'est votre signe complémentaire. Donc, en gros, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, eh bien, vous appelez un lion. Il aura sûrement ce qu'il vous faut. Voilà. Et quand je dis ça, je pense à un lion en particulier que je connais très bien.
Alors, on y va. Les mots. Le moment présent. Et la nouvelle page. Bon. Bon, alors, que tous les gens qui veulent se lancer dans l'écriture lèvent la main. C'est le moment. Vous pouvez y aller. Non, alors ça nous dit... Non, c'est pas, c'est sérieux hein, ce que je vous dis. Hein. Vraiment là, c'est, je pense qu'il y a un appel, il y a un appel à l'écriture ou à l'expression pas forcément écrite. Hein, ça peut être oral, mais il y a un appel clairement, clairement, clairement. Des aides, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, on est content, c'est super. Et donc je vous disais les mots, la nouvelle page et le moment présent. Eh bien, nouvelle page, nouvelle histoire. Hein, c'est notre 6 d'épée. On va vers notre nouvelle vie, nouveau projet professionnel. Voilà, nouveau plan. Les mots, eh bien, surveillez la manière que vous avez de vous exprimer, évitez autant que possible les tournures négatives, les dépréciations, les critiques négatives. Voilà, essayez d'avoir un discours le plus positif et constructif possible pour vibrer en fait, voilà, au plus haut. Et tout ça dans le moment présent. Bon, ben, je pense que le moment présent, on va pas en faire tout un discours, c'est clair. C'est clair, il faut pas regarder le passé, il faut pas regarder le passé. On peut penser au futur, on peut essayer de s'y projeter, mais quand même le plus important c'est de rester dans le moment présent, parce que c'est dans le moment présent que vous dessinez votre avenir. Voilà, et le reste n'est qu'illusion. Hop, alors, eh bien, est-ce qu'on tire une dernière carte? Ouais, j'ai quand même bien envie de voir. Là. Avec la médecine chamanique. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une blessure quelque part. Parce que là, même si on sort victorieux d'un 5 d'épée, on peut être un peu amoché. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas une situation qui me paraît très évidente. Alors, j'aimerais voir avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on nous conseille? S'il y avait une pensée à avoir ou un remède à prendre, une action à faire, qu'est-ce qu'on ferait en ce moment? Voilà, merci. Très bien. Le nord, la solitude. Alors peut-être qu'on va avoir besoin d'un ours. Non, ça je dis ça pour moi. Non, peut-être que la solitude, c'est peut-être que vous allez avoir besoin pendant un petit moment de vous ressourcer et de vous retrouver seul pour faire le point. Parce que c'est pas possible quand on est dans l'agitation ou dans l'effervescence ou qu'on est sans arrêt sollicité par les autres, ce n'est pas possible de prendre des décisions de manière sereine. Et donc, si on est sans arrêt dérangé, ça peut pas aller. Or, là, il s'agit quand même pour nous de choisir un cap. Parce que notre corbeau qui vole au-dessus de l'eau, s'il ne sait pas où il va, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui d'y arriver. Et d'arriver à temps ou d'arriver tout court. Alors, je vais regarder ce que nous dit le livret
Si je trouve la page. Si je trouve, voilà, le Nord. Qu'est-ce qu'on nous dit là? D'accord. Alors, ok, je vois, c'est plus large. Le temps est venu de prendre vos distances avec ceux qui cherchent à vous faire changer, à vous façonner et à contrôler qui vous êtes ou ce que vous avez envie de faire de votre vie. Alors, avant de poursuivre la lecture, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être des pensées limitantes, il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui, en fait, ont eu pour influence de vous mettre sur un chemin ou de vous mettre dans un rail, de vous faire aller quelque part où finalement c'était pas votre place. C'est un peu l'idée de c'est pas ma guerre. Voilà. Vous êtes allé au combat, mais c'était pas votre guerre. Et donc voilà. Donc là, on nous dit le temps est venu de prendre vos distances, si c'est le cas hein, pour vous, avec ces personnes-là. Alors, il peut s'agir d'une personne de votre entourage, d'une substance addictive, voilà, donc ça peut être une addiction, ou d'une émotion négative, comme la peur, la culpabilité ou la gourmandise. Eh bien, on en revient à la carte de la force hein, qui vous disait de ne pas avoir peur. Faut pas être dirigé par la peur. La peur, c'est l'énergie la plus basse qui existe et elle est terrible de conséquences, la peur. Réfléchissez à ce qui a pu vous amener à cette situation. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail par vous-même. Mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur contrôlant en faisant une cure détox ou de désintoxication, une retraite spirituelle, en participant à une hutte de sudation ou en partant en vacances seul. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter tous les si, les mais et les peut-être. Une fois que ces raisons seront remontées à la surface, vous pourrez les accueillir et les guérir. On pense souvent qu'être seul est quelque chose de négatif, cependant la solitude n'est pas la même chose que se sentir seul. En effet, la solitude est un état de grâce où l'on peut tout simplement réfléchir et être. Nous pouvons décider de profiter de cet espace-temps pour affronter nos ombres et découvrir précisément ce que nous devons faire pour progresser intérieurement et pour améliorer notre vie et nos relations. Profiter de la paix intérieure que l'on ressent ou combattre activement ces ombres sont toutes les deux des voies pertinentes. Vous saurez intuitivement celle qui vous convient le mieux une fois que vous serez seul avec vous-même. Voilà. Donc dans la culture amérindienne, en fait, le nord, ça symbolise le repos, l'introspection et le rééquilibrage. Et donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Une introspection, prendre du repos et vous rééquilibrer, de façon à trouver votre voie. Voilà, cela peut marquer un tournant décisif dans la vie d'une personne. Eh bien, on n'a plus qu'à suivre l'étoile polaire. C'est un message pour toutes les personnes qui ont le sentiment d'être dans le tunnel, dans l'obscurité. Voilà, sachez qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que, aussi noire et terrifiante soit la nuit, vient toujours une heure où le soleil se lève. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous dis peut-être à demain pour un autre tirage.